Bonjour tout le monde, ici Damien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de running, de course à pied. Dans une première partie on verra les techniques de course à pied, comment bien courir. Ensuite le programme d'entraînement et la charge d'entraînement à avoir quand on débute. Puis on fera une petite aparté sur la montre, le téléphone et qu'est-ce qu'on emmène quand on part courir. Et enfin pour terminer on parlera de chaussures de running. Alors, la position en course à pied, donc dans un premier temps, on va venir chercher à se grandir, comme si on avait un fil au-dessus de la tête, qu'on était une marionnette et qu'on nous tirait vers le haut, qu'on était une marionnette, pardon, et qu'on nous tirait vers le haut. Donc, je me grandis. Ensuite, les coudes 90 degrés, les poings desserrés. Hop, je me grandis. Je vais venir chercher aussi à faire des petits pas, d'accord? J'évite les grandes foulées, ça consomme de l'énergie. Là, l'idée, c'est vraiment de faire des petits pas. Donc entre 170 et 190 pas par minute. Alors ça, pour le mesurer, si vous n'avez pas la montre, ça risque d'être compliqué, mais dans l'idée, dites-vous qu'il vaut mieux faire des petits pas plus nombreux, beaucoup de petits pas que peu de grands pas, pour économiser de l'énergie. Ensuite, je vais venir gainer les abdominaux pour transférer l'énergie des bras aux jambes. Voilà, donc je vais faire des ronds, je vais tourner en rond. Désolé, j'ai trouvé cet endroit-là. Bon, je sais pas ce que ça vaut, mais je verrai bien tout à l'heure. Ça, et ensuite pour la respiration. Alors la respiration, on va se concentrer plutôt sur l'expiration. L'idée, ça va être de vider ses poumons un maximum pour pouvoir avoir de la place pour inspirer de l'air frais et neuf. Donc je vais venir, voilà, bien vider mes poumons à chaque fois. Donc je suis gainé, droit, je me grandis, des petits pas, je m'envoie vers l'avant et non pas vers le haut. Souvent, on a tendance un peu à vouloir courir un peu comme ça. Non, j'essaye de décoller le moins possible du sol et je vais tout droit. Voilà. Alors maintenant, voici un ralenti de ma course pour mieux analyser la posture. Donc comme vous pouvez le constater, mon centre de gravité est à chaque fois au-dessus de mes pieds à chaque impact. L'attaque du pied idéal, c'est milieu de pied, c'est-à-dire que je ne suis ni sur le talon, ni trop sur l'avant du pied. J'attaque en début sur l'avant du pied et ensuite le talon vient légèrement effleurer le sol avant de repartir. Et alors la meilleure façon de comprendre cette posture-là de course, c'est de vous mettre pieds nus dans votre salon et de courir. Vous allez voir que naturellement, vous allez vous mettre sur l'avant du pied. Et c'est cette posture-là qu'on veut essayer de reproduire quand on court dehors. Alors, pour l'entraînement et la charge d'entraînement en course à pied, quand on débute, il faut y aller très doucement, progressivement. Le corps, il ne connaît pas, c'est un sport nouveau, c'est un exercice nouveau. Même si on peut se dire courir, c'est quelque chose d'instinctif, oui ça l'est. Mais quand on n'a pas fait de sport depuis un moment, voire qu'on n'a pas fait de sport du tout de sa vie, qu'on est sédentaire, il faut faire attention et y aller doucement. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'alterner vraiment de la marche et de la course, et même voire plus marcher que courir au début. Ce qu'on veut, c'est courir avec une intensité où on peut parler, faire quelques phrases, alors pas forcément tenir une discussion, mais voilà, sur une échelle de 1 à 10, être sur une intensité de 5 à 6, à son rythme, lentement. On s'en fiche du regard des autres, on s'en fiche de la personne qui va nous doubler à toute vitesse. Ça se trouve, il est en train de faire un fractionné, en plus on ne sait pas, et il va courir sur cette vitesse-là pendant 1 minute pour ensuite marcher. Les autres, on s'en fiche, on se concentre sur nous, sur ce qu'on veut faire. Au début, ce qu'il faut faire, c'est jouer soit sur le temps, alterner marche, course, avec par exemple 1 minute de marche, 2 minutes de course, 1 minute de marche, 2 minutes de course, ou alors alterner avec de la distance, c'est-à-dire courir 1 km, marcher 500 mètres, recourir 1 km, marcher 500 mètres. C'est des exemples que je vous donne, mais je vais tout de suite vous donner un plan d'entraînement simple pour débuter avec un objectif à la fois simple et à la fois pas anodin non plus, de pouvoir courir 30 minutes sans s'arrêter. Là, tout simplement, on va alterner marche et course tout au long de ce programme d'entraînement. C'est un programme d'entraînement qui va être découpé sur plusieurs semaines, là sur 12 semaines en l'occurrence. En fonction de votre niveau et de où vous en êtes sportivement, vous pouvez sauter des étapes et choisir des paliers où vous vous sentez le plus apte déjà à commencer. Et si jamais vous avez du mal et que vous sentez qu'il y a des paliers qui sont trop durs pour vous, vous n'hésitez pas à faire 2 fois la même semaine. Donc l'idée là, ça va être de faire ces séances-là au moins 2 fois par semaine, si c'est possible 2 à 3 fois par semaine. C'est des séances qui durent environ 30 minutes, alors un peu plus court au début et un peu plus long à la fin quand on se rapproche de l'objectif final. Mais ça reste des séances d'environ 30 minutes
qui sont accessibles et faciles à mettre en place dans un emploi du temps. Ensuite, ce qui va être très important, c'est le repos. Entre chaque séance, on met au moins un jour de repos pour que le corps s'adapte, s'habitue. Ensuite, le sommeil, ça va être aussi très important. Et il faut savoir que c'est pendant le sommeil que les adaptations corporelles vont se faire, que vos muscles, vos tendons, vos ligaments vont s'adapter, que votre cerveau et votre corps vont enregistrer les mouvements pour pouvoir courir plus facilement, de mieux en mieux. Pour ceux qui veulent perdre du poids, la course à pied, c'est génial pour ça et c'est un super moyen de perdre du poids ou même de sécher si on n'a que quelques kilos à perdre. Il faut savoir que du coup, on va consommer de l'énergie pendant qu'on court évidemment, mais on va aussi consommer de l'énergie quand on ne court pas, qu'on n'est pas en activité et que le corps se transforme et s'adapte. Il a besoin d'énergie pour faire ces transformations et adapter les cellules en conséquence. Et ça, c'est des choses qui se font pendant la nuit et pendant le sommeil. Donc si on dort mal, on se répare mal, on se régénère mal, on ne progresse pas, le corps n'enregistre pas les choses et du coup, on se blesse, tout simplement. Donc cet objectif de 30 minutes, ça peut être un premier objectif atteignable et réalisable pour tout le monde. Et après, ça ne vous empêche pas derrière d'avoir des objectifs de semi-marathon, de marathon. Là, l'idée, c'est de se donner un objectif atteignable pour ne pas se dégoûter de la course à pied, se faire plaisir. Vous allez voir qu'au bout de 2, 3, 4 semaines, c'est là où on commence vraiment à sentir les choses. Au début, il faut se forcer un petit peu et après, on prend beaucoup de plaisir à aller courir. Il ne faut pas hésiter aussi à aller courir avec son téléphone, avec un peu de musique, d'écouter des podcasts. Ça peut être motivant aussi. La musique, c'est considéré comme un dopant. C'est interdit en compétition. Donc si jamais vous avez un petit coup de mou, vous mettre de la musique, ça peut aussi vous aider. Bon, je viens de regarder le montage de ce que je viens de faire avant. C'est très sérieux, donc je vais essayer d'être un peu plus détente, un peu plus à la cool là sur cette partie-là. Donc je vais vous parler des accessoires qu'on peut emmener avec soi pour courir, enfin quelques accessoires, et puis de quoi justement faire ce programme d'entraînement qu'on vient de voir. Donc dans un premier temps, petit budget simple, voilà, une simple montre, là c'est une petite montre Decat, je crois que ça coûte 10 ou 15 euros, qui donne l'heure et qui fait chronomètre, donc ça va permettre de nous chronométrer quand on va partir courir pour faire ces fractionnés. Donc ça c'est la première version, pas chère et abordable, c'est la montre, voilà, c'est la montre de votre enfant, vous allez piquer la montre à votre petit ou votre petite et puis vous allez courir avec. Deuxième option, le téléphone. On peut installer un Tabata dessus, ce qui va nous permettre d'avoir le fractionné et de biper à chaque fois qu'on doit changer de rythme. Et vous pouvez aussi installer Strava dessus. Donc Strava, c'est une application de course, c'est un réseau social. Vous allez pouvoir enregistrer vos courses dessus et ça va vous donner plein de statistiques. Donc ça peut être assez intéressant quand on commence à s'y mettre sérieusement. Alors, faut pas s'occuper des autres coureurs sur Strava parce qu'il y en a plein. Il y en a qui sont forts, qui courent vite et qui sont meilleurs que nous. Donc ceux-là, on s'en occupe pas, on les laisse de côté. Juste, ça nous permet tout simplement d'avoir une base de données et d'enregistrer nos courses facilement et simplement avec le GPS du téléphone. Donc le téléphone, moi je trouve que c'est toujours intéressant de l'avoir avec soi parce que si jamais je me blesse moi ou que je croise un coureur qui s'est blessé, eh bien, je peux prévenir les secours ou appeler quelqu'un et c'est toujours un petit moyen de sécurité et c'est toujours agréable de l'avoir avec soi. Et la troisième option, c'est d'investir dans une montre connectée. Donc là, moi, ce que j'ai, c'est une Garmin qui va me permettre du coup de lancer l'activité au poignet, de pouvoir télécharger des programmes d'entraînement dessus, donc pouvoir mettre pareil du Tabata en alternance, etc., mais directement dans la montre. Et la montre vibre pour me donner les changements d'allure. Elle me donne ma vitesse, le kilomètre, le chrono, plein de choses, le dénivelé. Voilà, il y a plein d'infos super. Et l'avantage, c'est que ça se synchronise avec le téléphone. Il y en a pour tous les budgets, d'accord. Essayez peut-être de prendre une montre plutôt récente, comme ça vous êtes sûr d'avoir les dernières fonctionnalités. Maintenant, elles font toutes GPS, cardio, donc voilà, vraiment, choisissez en fonction de votre budget. Et faites attention aussi, car toutes les montres n'ont pas la musique intégrée. Donc en fait, vous pouvez partir avec la montre et avoir la musique directement sur la montre et les écouteurs Bluetooth. Donc pas besoin d'emmener le téléphone. Mais ça, c'est pas valable sur toutes les montres. Voilà, donc je récapitule, la petite montre pas chère, la montre plus chère et le téléphone. Donc avec ça, vous pouvez largement faire cet entraînement-là et d'autres entraînements aussi et sauvegarder toutes vos courses. Et sans transition, la partie finale sur les chaussures. La première chose à faire, ça va être de prendre une vieille paire de baskets à vous ou alors vos chaussures de ville et de regarder comment la semelle est usée. Moi, si on regarde bien, la semelle, elle va être usée sur le côté ici. Donc ça veut dire que je suis supinateur. Donc vous avez 10% de la population qui est supinateur, 40% de la population qui va être pronatrice et 50% de la population qui sera neutre. Donc il va poser le pied sur la partie centrale ou la partie extérieure ou la partie interne du pied.
Donc ça va être la première chose à regarder parce que c'est ça qui va vous permettre de choisir vos chaussures ensuite. Il y a des chaussures qui vont être adaptées au supinateur, au pronateur et au neutre. Donc vous le verrez sur la forme de la semelle, c'est-à-dire que des fois vous avez des renforts sur les chaussures. Vous voyez là, la partie nord sera renforcée. Donc là, c'est une chaussure assez neutre, hein. Finalement, c'est une basket assez neutre celle-ci. Le second point important à regarder, ça va être le drop. Alors, le drop, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'écart de hauteur qu'il va y avoir entre l'avant du pied et le talon. Il est compris entre 0 et 12 mm et au début, on va plutôt partir sur 8 mm. Pourquoi partir sur 8 mm au début? Alors déjà 12 mm, ça va être beaucoup. Donc 12 mm ici, comme je vous ai montré tout à l'heure, la foulée, c'est bien d'avoir l'avant du pied qui vient se poser et ensuite le talon qui tape et qui repart. Si on a trop de drop ici, on va avoir directement le talon qui va toucher le sol et du coup on amortit plus bien avec la jambe. 0 mm c'est beaucoup, c'est comme si on courait pieds nus, donc l'idée ça va être d'avoir quelque chose entre les deux. Ensuite, dernier point très important, alors évidemment ce que je vais vous dire là c'est en fonction du budget, mais la technicité de la chaussure au début, on s'en fiche un petit peu, ça sert à rien de partir sur des plaques en carbone à 350 €. Le meilleur moyen de progresser quand on débute, c'est tout simplement de s'entraîner. Donc les kilomètres et les minutes, vous allez les gratter à l'entraînement, pas avec la chaussure. Avoir une super chaussure en carbone à 350 €, ça va être utile quand on a 10 ans de course à pied derrière soi, qu'on est sur un 2h30 au marathon et qu'on veut grappiller 3, 4, 5 minutes. Là oui, c'est intéressant. Nous, à notre niveau, les 3, 4, 5 minutes, on les grappillera bien mieux en s'entraînant correctement qu'en achetant des chaussures à 350 €. Donc partez sur un modèle classique, essayez-les, il faut que ce soit confortable. Après, encore une fois, si vous voulez vous faire plaisir et que vous avez le budget, allez-y, c'est ok. Et enfin, dernier tips sur la chaussure, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, vous avez un trou en plus, donc la plupart des gens ne savent pas à quoi ça sert. Je vais tout de suite vous faire une démonstration. Alors, donc comme je vous disais, hop, donc ces trous-là. Donc là, j'ai mis mon lacet jusque sur la ligne de trou, j'ai fait une boucle et je l'ai fait repasser dedans, pardon. Donc hop, comment faire pour faire ces lacets en course à pied. Et là, je vais venir passer ce lacet dans la boucle, celui-ci dans cette boucle-là, et je vais venir les tirer, hop. Et là, je viens serrer comme ça. Et ensuite, je fais mon nœud classiquement. Voilà, tuto comment faire ses lacets par Dame Souré. Et on est bon. Et là, on est prêt à partir. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis, je pensais faire aussi une vidéo sur le même principe sur le trail. Donc, dites-moi si ça peut vous intéresser. Et bien, écoutez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus tout le monde. Ciao!